Luc chapitre 16. Donc le titre du message, c'est « Les gens que nous estimons ». On aurait aussi pu intituler ce message « Nos valeurs ». Quelles sont nos valeurs et quelle sorte de personnes on doit porter en haute estime. Luc chapitre 16, versets 13 à 15. Parce qu'on peut estimer différents types de personnes pour différentes raisons, mais ce n'est pas toujours correct, ce n'est pas toujours légitime d'avoir de l'estime pour des gens, pour n'importe quoi, pour tout. Luc 16, versets 13 à 15. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc Mammon, c'est l'argent, c'est l'idole de l'argent, c'est cette envie de toujours gagner plus d'argent. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, on ne peut pas servir Dieu et la prospérité financière. Vous devez choisir l'un ou l'autre, parce que Mammon, c'est une idole qui va prendre la place de Dieu dans vos vies. Verset 14, « Les pharisiens aussi, qui étaient avares, entendaient toutes ces choses et se moquaient de lui. » Donc comme ils sont avares, eux ils aiment l'argent, ils veulent chercher un maximum d'argent, ils se moquent de lui parce qu'ils refusent d'entendre ça. Eux, les pharisiens, ils prétendent servir Dieu, ils prétendent être justes devant Dieu, mais en même temps, ils veulent servir l'argent. Donc on leur dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent en même temps, ça ne leur plaît pas, c'est pour ça qu'ils se moquent de lui. Verset 15, « Et il leur dit, pour vous, vous voulez passer pour juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Donc ces gens-là, ils ne voulaient pas paraître justes devant les hommes, donc ils voulaient paraître comme des hommes de Dieu, droits, corrects, mais en même temps, ils étaient avares et ils cherchaient l'argent. Et Jésus, il connaît leur cœur, il sait que, en fait, ils ne veulent pas vraiment servir Dieu avec leur cœur, puisqu'ils veulent servir l'argent en premier, donc on ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. Car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. C'est pour ça que mon message, en fait, je pense qu'il est très important, parce que les choses qui sont hautement estimées parmi les hommes, en fait, ça dégoûte Dieu. C'est une abomination pour Dieu. Donc, s'il y a des choses qui sont estimées par les hommes et que nous, on a tendance à estimer aussi ces choses-là, eh ben, ça va vraiment déplaire très fortement à Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à faire la différence. Voilà. Qu'est-ce qui est estimé par Dieu ? Et qu'est-ce qui est estimé par les hommes? Qu'est-ce qui est une abomination devant Dieu? Il ne faut pas que nous, on se mette à aimer, à estimer les choses que Dieu déteste. D'où l'importance de ce message. Alors tout d'abord, donc on va voir dans ce message, qu'est-ce que nous, on va estimer. Alors tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'on ne va pas estimer, quelles sont les choses qu'il ne faut pas estimer, qui sont plutôt du genre abominables devant Dieu. Donc dans le contexte ici, Luc 16, c'est l'argent, c'est cet attachement à l'argent, cette envie de gagner plus d'argent, ou même la capacité à gagner de l'argent, la capacité à gagner plus d'argent. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que si vous êtes capable de gagner beaucoup d'argent, c'est une belle qualité chrétienne, si vous êtes capable d'avoir une prospérité financière, c'est une belle qualité chrétienne, une qualité importante. 1 Timothée chapitre 6, vous pouvez aller dans 1 Timothée chapitre 6, pendant que je vais lire Psaume 10, verset 3. Donc je lis Psaume 10, verset 3. « Car le méchant se glorifie du désir de son cœur et bénit le cupide que l'Éternel abhorre. » Abhorre. L'Éternel abhorre le cupide. C'est-à-dire que les gens qui sont cupides, les gens qui veulent toujours plus d'argent, qui ont la convoitise pour l'argent, eh bien l'Éternel les déteste. Il trouve ça répugnant. Et pourtant, il y a des chrétiens qui vont en faire une qualité estimable. Cette envie d'argent, comme par exemple quelqu'un qui vous dirait « il faut avoir des dollars dans les yeux ». Il faut avoir des dollars dans les yeux. Si quelqu'un utilise cette formule, c'est une preuve de cupidité, c'est une preuve d'avarice, parce que ça veut dire qu'on a un filtre et qu'on ne cherche qu'à voir cet argent. C'est ça qu'on aime. Et bien l'Éternel, il abhorre ce genre de personnes. C'est-à-dire que c'est répugnant pour lui. 1 Timothée chapitre 6, et c'est des gens qui se disent chrétiens ou qui sont vraiment peut-être vraiment chrétiens et qui ont cette estime pour le succès financier qui n'est pas correcte. 1 Timothée chapitre 6, verset 5. « Les disputes perverses d'hommes aux pensées corrompues et destituées de la vérité, supposant que le gain est piété. » Parce que c'est ça, les gens qui estiment la capacité à gagner de l'argent, en fait, ils supposent que le gain matériel,
c'est de la piété. Il suppose que le gain matériel, c'est une qualité chrétienne. Eh bien, le Seigneur Jésus nous dit, là c'est Paul qui écrit, c'est Dieu qui nous dit, retire-toi de tels gens. Donc ces gens-là, ils n'ont pas leur place dans une église. Retire-toi de tels gens. Et même dans vos vies privées, retirez-vous de ces gens-là, parce qu'ils vont vous contaminer avec leur cupidité. Et ce n'est pas la piété. La piété, ce n'est pas ça. Verset 6, « Mais la piété avec le contentement est un grand gain. » Donc si vous avez la piété et que vous êtes content de ce que vous avez, même si vous n'avez pas grand-chose, ben ça c'est un grand gain, parce que vous avez la paix et ça vaut plus que tout. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc c'est vrai que c'est peu, c'est peu d'avoir la nourriture et le vêtement, mais ça devrait nous suffire, ça va nous suffire. Et ça, c'est une vraie qualité chrétienne estimable. Si on a un frère ou une sœur qui est pauvre et qui est content, ça c'est estimable. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et un piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la destruction et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses. Donc, fuis ces choses. C'est vraiment des choses dont on doit s'éloigner. Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Voilà. Alors, cette attitude qui consiste à dire, voilà, si tu es chrétien, tu vas être béni par Dieu, tu vas gagner plus d'argent. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Un chrétien, un bon chrétien, ne va pas forcément gagner plus d'argent que quand il était non chrétien. Alors oui, c'est vrai que la Bible est pleine d'excellents conseils pour réussir dans le milieu professionnel. Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas automatiquement dire que vous allez gagner plus d'argent. Proverbe 28,6. Proverbe 28,6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui est pervers dans ses voies, bien qu'il soit riche. Donc ici, au Proverbe 28,6, on a un pauvre qui marche dans son intégrité. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui marche dans son intégrité, un bon chrétien, et pourtant qui est pauvre. Donc on pourrait se dire, voilà, Dieu vous bénit quand vous êtes chrétien, quand vous êtes intègre, mais il ne va pas forcément vous bénir avec la richesse. Peut-être que vous allez rester pauvre. Et pourtant, cette personne marche dans son intégrité. On peut être pauvre et intègre, c'est possible. Par exemple, on pense les femmes au foyer. Les femmes au foyer chrétiennes qui font un bon travail à élever les enfants, elles n'ont pas d'argent en elles-mêmes, c'est à leur mari. Elles n'ont pas d'argent. Ou même une veuve qui a du mal à travailler, voilà, elle saura, en général, souvent, les veuves sont pauvres. Peut-être moins maintenant, mais en tout cas à l'époque, c'était beaucoup le cas. Et pourtant, ces gens-là peuvent être d'excellents chrétiens, des chrétiens très performants. Autre exemple, par exemple, je sais que le pasteur Anderson, quand il avait commencé à prêcher sur certains sujets sensibles, il avait perdu tous ses clients, parce qu'auparavant, il avait une entreprise d'alarme incendie, et puis quand il a commencé à prêcher sur certains sujets, il a perdu tous ses clients. Donc, il n'est pas devenu pauvre, parce qu'il a pu passer pasteur à plein temps, mais il a eu des gros problèmes financiers. Enfin, ça a été difficile à cette époque. Le pasteur Berzins aussi, il a perdu son job à cause de certaines prédications. Et donc, financièrement, ils n'ont pas eu de succès à ce moment-là. Et pourtant, c'était d'excellents pasteurs. Donc, on peut tout à fait être excellent et rester pauvre. Parce que des fois, on nous dit, voilà, on est chrétien, il faut chercher l'excellence, etc. Oui, c'est vrai. Mais si tu me parles de l'excellence de la finance, de faire de l'argent, je te dis non. Pourquoi tu ne me parlerais pas plutôt de l'excellence de la prière? Pourquoi tu ne me parlerais pas plutôt de l'excellence de l'humilité, du service aux frères et sœurs? Pourquoi tu ne me parlerais pas plutôt de l'excellence de la prédication? Pourquoi tu ne te mettrais pas à faire un instrument de musique? Parce que ça demande beaucoup de travail. Donc, quelque part, c'est une forme d'excellence. C'est accessible à tout le monde, mais ça nécessite beaucoup de travail. Alors, c'est une forme d'excellence. Pourquoi tu ne me parles pas plutôt de l'excellence dans le soul winning, dans l'évangélisation? Ça, c'est des choses qu'on a envie d'entendre. L'excellence dans le domaine financier, ce n'est pas du tout un gage de piété chrétienne. Et en Acte 8, verset 20, Acte 8, verset 20, on ne va pas y aller pour gagner du temps, mais on a l'exemple de Simon le sorcier, Simon le sorcier, il est sauvé, mais en fait, il croit, bon, on va y aller quand même, parce que on va y aller, j'avais dit qu'on irait. Acte 8, verset 20,
Simon le sorcier entend la parole de Dieu et il croit. Verset 13, « Et Simon lui-même crut aussi. Et ayant été baptisé, il ne quittait point Philippe, et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était étonné. » Donc il y en a qui disent que Simon le sorcier n'était pas sauvé, mais c'est faux. Hein. La Bible dit clairement, Simon lui-même crut aussi. Acte 8, verset 13. Donc ça, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, si Simon a cru, il est sauvé. C'est logique, c'est mathématique. Il est sauvé. Pourtant, comme toute personne sauvée, comme tout être humain qui est sauvé, la chair lui reste et les mauvaises habitudes de son ancienne vie lui restent. C'est pour ça qu'au verset 19, commençons à lire au verset 18, acte 8, verset 18. « Mais Simon, voyant que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent en disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » En fait, le problème de Simon, c'est que dans sa vie passée, il avait l'habitude d'échanger des capacités magiques contre de l'argent. C'était son job, puisqu'il était magicien. Et il faisait sûrement beaucoup de profits comme ça. Et donc, il a l'impression que ça va se transposer à la vie chrétienne, qu'il va obtenir l'autorité des apôtres et ce pouvoir de transmettre le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'être sauvé, mais il s'agit du fait que les apôtres, à l'époque, ils avaient cette aptitude, en imposant les mains sur des frères et sœurs, ils leur donnaient la puissance du Saint-Esprit pour parler dans diverses langues et pour faire d'autres miracles. Ça n'a rien à voir avec le salut. Mais donc Simon, comme il a eu un passé d'échanger des puissances magiques contre de l'argent, eh bien, il croit que aussi l'autorité dans le royaume de Dieu peut s'acquérir aussi par de l'argent. Verset 20, « Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. » Donc, bon, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'assez stupide ici pour croire qu'en payant, il va pouvoir obtenir plus de puissance auprès de Dieu. Mais quelqu'un pourrait penser qu'en étant riche et en donnant de l'argent, cette personne pourrait avoir un statut ou une autorité particulière dans une église, et en particulier dans la nôtre. On pourrait croire que, puisqu'on est riche, eh ben, en payant, ça nous octroie un statut plus élevé. Eh bien, c'est faux. À cette personne-là, le Saint-Esprit dit que ton argent périsse avec toi, parce que Dieu n'aime pas ça du tout. Ça lui est en abomination, cette attitude. Pas la personne, mais cette attitude lui est en abomination, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. Et le don de Dieu dont il est question ici, hein, ce n'est pas le fait d'être sauvé, c'est le fait de pouvoir parler dans des langues que vous ne connaissiez pas avant. Voilà. Donc attention, la capacité à faire beaucoup d'argent n'est pas quelque chose d'estimable devant Dieu, au contraire. Hein, donc faites attention, si quelqu'un vous dit j'ai gagné 5000 balles ou j'ai eu telle augmentation, c'est bien, Dieu soit loué, il vous bénit. Mais ce n'est pas une qualité à estimer, on ne doit pas estimer ces personnes-là plus que les autres. Ecclésiaste 9, verset 11, d'ailleurs c'est rigolo parce que, vous savez, dans le monde, souvent le succès c'est le hasard. En fait, on peut se vanter, dire « ouais, j'ai monté une entreprise, je suis patron d'entreprise, ou j'ai fait des investissements juteux, et on a envie de se glorifier comme ça. » Mais très souvent, c'est le hasard qui vous a favorisé, ce n'est pas la peine de se vanter. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. « J'ai vu encore sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni le combat aux vaillants, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tous sont assujettis au temps et aux circonstances. » Donc je vous traduis ça en langage un peu plus moderne. Aujourd'hui, on dirait vous avez réussi parce que vous avez de la chance. Et bien souvent, c'est ça. Les gens qui ont du succès dans le monde, bien souvent, ils ont du succès parce qu'ils ont de la chance. Il y a une grosse part de chance. Et il y a des gens qui ont tendance à avoir de l'envie, à envier les gens qui ont du succès. Par exemple, un patron, hein, ça, dans le monde du travail, c'est assez fréquent. Les employés, ils vont envier les patrons parce que les patrons gagnent plus d'argent. Oui, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que pour un patron qui a réussi et qui gagne donc un peu plus d'argent, légitimement, il y en a peut-être, je ne sais pas, il y en a peut-être 5, il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 2 qui ont échoué et qui ont tout perdu. Mais ceux-là, on les a oubliés. Donc on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'en fait, eux, ils sont encore plus pauvres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de lancer une entreprise et qui échouent totalement. Mais on les oublie, ils n'apparaissent plus, donc on a l'impression qu'ils ne sont pas là, mais pourtant ils sont là.
Donc si vous faites la moyenne des revenus des chefs d'entreprise, il faut aussi prendre en compte les gens qui ont totalement échoué et qui ont tout perdu, perdu tous leurs investissements. Et là, ça vous fait une moyenne qui doit, à mon avis, pas être très loin du salaire d'un ouvrier de base, quoi. Parce que la chance a beaucoup à voir là-dedans. La chance a beaucoup à voir là-dedans. Donc ce n'est pas la peine de se vanter, ce n'est pas quelque chose d'estimable. On n'estime pas quelqu'un pour la chance qu'il a eue. Ce n'est pas que de la chance, mais c'est une grosse part de chance. Grosse part de chance. Autre chose qu'on ne doit pas nécessairement, qu'on ne doit pas estimer, vous pouvez aller dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Autre chose qui n'est pas à estimer. En fait, ça revient au respect des personnes, hein. Ça revient à faire acceptation des personnes. Galates chapitre 2, verset 6. En fait, le contexte ici, c'est Paul qui monte à Jérusalem, justement pour discuter avec les apôtres. Est-ce qu'il faut se faire circoncire après qu'on est sauvé ou pas? Pour Paul, il est déjà convaincu que ce n'est pas nécessaire, mais il veut vérifier si les autres apôtres sont d'accord avec lui. Donc il va parler aux apôtres à Jérusalem. Galates 2, verset 6. Quant à ceux qui sont comptés pour quelque chose, donc ceux qui sont comptés pour quelque chose, c'est les gens, des chrétiens qu'on prend un peu comme exemple, on va dire des chrétiens qui ont de l'expérience, ou peut-être des pasteurs, évangélistes, à l'époque c'était donc les apôtres, voilà, des gens qui sont un peu considérés comme des chrétiens d'expérience, ils sont comptés pour quelque chose dans l'Église, on va dire. Entre parenthèses, il ne m'importe point quels ils ont été autrefois, car Dieu ne fait point acception de personne. Donc, fermez la parenthèse, les plus considérés, ils ne m'ont rien communiqué de plus. Ça veut dire que les apôtres, eux-mêmes, ils étaient d'accord qu'il n'y a pas besoin de se faire circoncire après qu'on est sauvé. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. L'apôtre Paul nous dit « Il ne m'importe point quels ils ont été autrefois, car Dieu ne fait point acception de personne. » Donc, la chose qu'on ne doit pas estimer, c'est tout votre illustre passé d'avant que vous étiez chrétien. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, mais à une certaine époque, il y a des gens qui osaient s'appeler des nobles. Ils disaient, voilà, je suis noble, je fais partie de la noblesse, je fais partie d'une caste supérieure. Et ils attendaient du respect de la part des gens, des roturiers. Et bien, à l'époque, on leur aurait dit, peu importe, mon petit ami, peu importe que tu te dises toi-même noble, peu importe quel tu étais autrefois, tu es un chrétien. En Colossiens 3, verset 11, il est dit, où il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncision, ni incirconcision, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Donc peu importe ce que vous étiez avant, vous êtes chrétien maintenant. Et aujourd'hui, ça pourrait être, si quelqu'un a été un athlète, champion de sport dans son passé, avant de devenir chrétien, quelqu'un de connu, qui est passé à la télé, qui a remporté des championnats de je ne sais pas quoi, ben, peu importe quel il a été autrefois, peu importe. Ou même quelqu'un qui a été chef d'entreprise, qui a eu certains succès dans certains domaines, peu importe quels ils ont été autrefois. On ne doit pas respecter le passé de quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à votre histoire. Au contraire, moi j'aime beaucoup apprendre ce que les gens ont été avant. C'est très intéressant d'entendre les histoires des gens, ce n'est pas la question. Mais en ce qui concerne l'estime et le respect, ça n'entre pas en jeu. On ne doit pas estimer supérieur quelqu'un qui aurait un passé un peu plus illustre. Et l'essentiel est dit dans cette phrase, Dieu ne fait point acception de personne. Donc l'essentiel est là, en fait. On ne doit pas estimer quelqu'un pour sa personne. Donc pourquoi on doit estimer les gens? Parce que Dieu nous commande d'estimer certaines personnes. Pourquoi on doit estimer les gens? Eh bien, pour leurs œuvres, pour leur conduite. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, partie 2, qu'est-ce que Dieu accepte? Qu'est-ce que Dieu nous commande d'estimer chez les gens? J'ai réussi à faire une allitération, donc plusieurs points qui commencent par un S. Plusieurs points qui commencent par un S. Donc, si vous voulez aller dans Philippiens chapitre 2, le premier point, c'est le secours. Nous devons estimer les chrétiens qui portent secours aux autres, qui vont secourir les autres. Philippiens chapitre 2, parce que c'est très humain, c'est très humain de ne penser qu'à soi et de s'occuper d'abord de sa petite personne. C'est très humain, on a tous tendance à faire ça. Donc, à l'opposé de ça, à l'opposé de la chair qui veut s'occuper d'abord de sa petite personne, une personne qui est estimable, c'est une personne qui va porter secours aux autres. Philippiens 2, verset 3, c'est classique mais c'est toujours bon à répéter.
Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Donc ça, c'est au contraire de ce que veut faire la chair. Et Philippiens 2, versets 29 et 30. Philippiens 2, on va commencer au verset 25. Philippiens 2, verset 25. Donc on doit estimer les chrétiens qui portent secours aux autres. Philippiens 2, verset 25 jusqu'à 30. Mais j'ai cru nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon d'armes, votre envoyé, et celui qui m'a secouru dans mes besoins. Donc Épaphrodite était un prêcheur de l'Évangile, il travaillait beaucoup pour l'Évangile auprès de Paul, et il a secouru Paul dans ses besoins, à un moment donné où Paul était dans la faiblesse, dans la difficulté. Verset 26, « Car il désirait ardemment de vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris qu'il avait été malade. Il a été malade, en effet, et même près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non pas de lui seulement, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin qu'en le revoyant, vous ayez de la joie et que j'ai moins de tristesse. » Et là, voilà, surtout ce qui nous intéresse, c'est là. « Recevez-le donc dans le Seigneur en toute joie, et honorez de tels hommes. » Donc là, il nous dit, voilà, il faut avoir une estime particulière pour de tels hommes, donc de tels hommes, au verset 25, qui m'a secouru dans mes besoins, donc les hommes ou les femmes qui vont secourir leurs frères et sœurs. Et au verset 30, pourquoi on doit honorer des personnes comme ça? Car il a été près de la mort pour l'œuvre de Christ, ayant exposé sa vie pour suppléer au service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Donc Épaphrodite a secouru Paul, et en secourant Paul, il s'est lui-même exposé au danger. Il a exposé sa vie, donc il aurait pu mourir pour secourir un frère. Ça, c'est très estimable. Donc si on a des frères et sœurs qui portent secours aux autres, même au prix de leur santé, au prix de leur vie, par exemple au prix de leur job. Tenez par exemple le pasteur Jiménez, quand il a été dans les médias pour avoir prêché certaines choses que la société n'aime pas aux États-Unis, eh bien, il y a plusieurs personnes dans son église qui ont quitté l'église parce qu'il y a eu des manifestations contre l'église du pasteur Jiménez à Sacramento. Et il y a certaines personnes de l'église qui ont quitté parce que ces personnes avaient peur de la persécution. Et il y a d'autres personnes qui sont restées malgré les manifestations, malgré la haine des ennemis de Dieu, ils sont restés dans l'église. Eh bien, ces personnes-là, ils sont restés pour secourir le pasteur Jiménez, pour pas qu'il soit tout seul, parce que si tout le monde part, il est tout seul, et c'est plus difficile de tenir. Mais ces gens-là sont restés au risque de perdre leur job, parce qu'après, vous avez une mauvaise réputation auprès du monde, et vous risquez de perdre votre job. Donc il y a des gens qui ont pris ce risque, même si évidemment Dieu protège ses enfants, et Dieu peut vous protéger de tout. Mais dans la chair, on a peur, on pense qu'on va peut-être perdre son job, et bien ces gens-là ont secouru leur pasteur, lui ont porté secours, se sont tenus à ses côtés malgré les risques. Et bien ça, c'est estimable. Si vous allez à Verity, les gens qui sont encore là-bas, qui peuvent vous raconter « je suis passé au travers des manifestations et tout ça », c'est estimable, c'est vraiment estimable. Vous pouvez regarder ces personnes avec estime. Voilà. Autre exemple, Romains chapitre 16, versets 1 et 2. Autre exemple d'une personne estimable. Et ça va rejoindre le point suivant, parce qu'avec le secours, il y a aussi la mise en danger, qui rejoindra mon point suivant. Mais en Romains 16, versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous dit « Je vous recommande », donc je vous recommande, ça veut dire qu'elle est estimable, je vous recommande, ça veut dire que je vous dis que cette personne est estimable, je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est servante de l'église qui est à Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a secouru plusieurs personnes, et moi-même aussi. Encore une sœur très, très estimable, parce qu'elle a secouru plusieurs personnes, et moi-même aussi. Elle a porté secours. Elle n'a pas pensé qu'à elle, elle a porté secours. 1 Jean chapitre 3, verset 16. 1 Jean chapitre 3, verset 16. C'est pas mal de l'apprendre par cœur, celui-là. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Ce n'est pas Jean 3,16, c'est 1 Jean 3,16. « Par ceci, nous percevons l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner nos vies pour les frères.
Nous devons donner nos vies pour les frères. Ça veut dire c'est notre devoir de donner nos vies pour les frères, pour secourir un frère ou une sœur. Et ça me permet de faire la transition avec le point suivant, qui est semblable, c'est le sacrifice. Donc on a vu le secours, les gens qui portent secours sont estimables, et aussi les gens qui font des sacrifices, ces gens-là sont estimables, ou alors des gens qui souffrent pour Christ. Romains chapitre 16, j'aurais dû vous dire de rester dans Romains chapitre 16, les gens qui font des sacrifices, mais en fait ça rejoint tout à fait le point précédent. Romains 16, verset 3 maintenant, donc là on parle de deux autres personnes. Romains 16, verset 3, « Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus, et qui ont exposé leur propre coup pour ma vie, et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais aussi toutes les églises des gentils. » Donc on a déjà vu ça en fait précédemment avec Épaphrodite en Philippiens 2. Épaphrodite avait exposé sa vie lui aussi. Et Priscille et Aquilas sont estimables aussi parce qu'ils ont exposé leur propre coup, donc leur vie. Ils ont mis leur vie en danger pour secourir Paul. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Paul dit, c'est pas juste ma vie qui était en jeu, c'est pas juste la petite vie de Paul, c'est pas juste Paul, mais c'est aussi toutes les églises des gentils, parce que Paul était un grand travailleur de l'Évangile. Donc si Paul était mort, si on l'avait laissé tout seul, il y a plein d'églises, plein de gens qui n'auraient pas entendu d'enseignement, qui n'auraient pas entendu l'Évangile, plein de gens qui n'auraient pas été sauvés, plein de gens qui n'auraient pas entendu l'Évangile. Donc c'est pour ça que le secours est très important, hein, surtout que une église, c'est un corps. Donc si l'un des membres souffre, tous les autres membres souffrent avec ce membre. Donc c'est pour ça qu'on se doit le secours, même au prix de notre sacrifice, même au prix de notre sacrifice, même au prix d'exposer sa propre vie. Donc cette pensée-là ne doit pas traverser notre esprit de dire non, il faut d'abord que je pense à ma sécurité. Non, en fait, il faut quand même d'abord penser à la sécurité des autres. D'abord penser à la sécurité des autres dans la vie chrétienne. Et ça, c'est très estimable. Bien sûr, il ne faut pas se mettre en danger pour rien. Il ne faut pas se mettre en danger pour des choses idiotes. Mais parfois, on est amené au sacrifice, on est amené à la souffrance, et c'est très estimable. Acte 15, verset 26. Acte 15, verset 26. Là, c'est juste l'exemple de quelqu'un. Acte 15, verset 26. Verset 25, pardon, Acte 15, versets 25 et 26. « Il nous a paru bon, d'un commun accord, de vous envoyer des hommes choisis. » Donc des hommes choisis, c'est-à-dire des hommes... c'est pas n'importe qui, c'est des gens que vous pouvez estimer, voilà. De vous envoyer des hommes choisis avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, hein, les hommes choisis, c'est des hommes qui ont exposé leur vie, qui ont mis leur vie en danger, qui ont sacrifié, qui ont pris le risque de sacrifier leur vie, et ils n'ont pas perdu la vie, parce que le Seigneur les a protégés, mais ils ont exposé leur vie au danger pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très très estimable. Vous pouvez écouter une personne comme ça. Et pour une église, 1 Thessaloniciens 1, à l'échelle d'une église, hein, qu'est-ce que c'est? 1 Thessaloniciens 1, verset 6. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Donc Paul parle à toute une église, Dieu parle à toute une église. « Et vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit au milieu de beaucoup d'afflictions, de sorte que vous avez été des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. » Donc ici, on a une église qui est un exemple d'une bonne église, qu'on peut estimer, on pourrait regarder cette église, d'ailleurs je reprends l'exemple de Verity, Verity, on peut regarder cette église et on peut les prendre en exemple, en modèle, les estimer. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert, ils ont reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit au milieu de beaucoup d'afflictions. Donc il y a eu beaucoup de souffrance chez ces personnes-là, chez ces chrétiens. Donc on peut les prendre comme modèle au verset 7. Et au verset 8, il nous donne une autre raison d'estimer cette église-là. « Car non seulement la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu s'est répandue en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. » Donc ça m'amène à mon troisième S, le verset 8 m'amène à mon troisième S de l'estime qu'on peut porter aux gens, aux chrétiens, c'est que c'est quand c'est des chrétiens qui prêchent abondamment l'évangile de Christ.
Une église qui ne prêche pas l'évangile, une église qui ne fait pas d'efforts d'évangélisation, est une église inutile. C'est une église qu'on peut regarder, non pas avec mépris, mais en disant, bon voilà, cette église, elle ne fait pas son travail, c'est pas correct. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse, nous dit le Seigneur Jésus. Une église qui ne fait pas d'évangélisation disperse, participe à la ruine du pays, du monde et surtout les âmes des gens. À l'inverse, une église comme celle des Thessaloniciens de l'époque est modèle. C'est un modèle. Pourquoi Verset 8. Parce que la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous... Non seulement ça, mais en plus la foi que vous avez en Dieu s'est répandue en tout lieu, partout. Et ça, c'est l'objectif qu'on veut pour notre Église, c'est que la foi que nous avons en Dieu, c'est-à-dire l'Évangile, un Évangile prêché clairement, se répande partout, soit connu partout. Je n'ai même pas envie de dire, de donner des limites géographiques. Non, c'est partout. Partout, voilà. À vous ensuite d'avoir la foi pour aller aussi loin que vous voulez. À nous d'avoir suffisamment de foi pour aller plus loin. Mais c'est partout. Et donc c'est mon troisième point en S. C'est mon troisième point en S. C'est le point du service. Le service. Le service, ça peut être servir les frères et sœurs chrétiens. Mais, comme ici on voit, ça peut être le service dans la prédication de l'Évangile, le service auprès des non-sauvés. Ça, c'est notre mission principale, prêcher l'Évangile. 1 Corinthiens 16, verset 16. 1 Corinthiens 16, verset 16. Donc, qu'est-ce qu'on doit estimer On doit estimer des chrétiens qui travaillent, non pas pour leur salut, mais pour la publicité de l'Évangile, pour faire connaître l'Évangile à un maximum de personnes. Ces gens-là sont très estimables. Donc, voilà, on peut faire le malin, dire je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Mais ce qui est vraiment estimable, c'est quelqu'un qui travaille pour Jésus, quelqu'un qui fait beaucoup d'évangélisation. Ça, c'est estimable. 1 Corinthiens 16, verset 16. Pardon, verset 15. On va commencer au verset 15. 1 Corinthiens 16, verset 15. Je vous prie, frères, vous qui connaissez la maison de Stéphanas, et vous savez qu'ils sont les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont dévoués eux-mêmes au service des saints, donc là on a le service, verset 16, d'être soumis à de telles personnes et à tous ceux qui s'emploient à l'œuvre du Seigneur et qui travaillent avec nous. Donc là il est dit très clairement d'être soumis, c'est-à-dire de considérer avec plus d'estime les personnes qui travaillent à l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire soit pour édifier l'Église, soit pour prêcher l'Évangile aux non-convertis, et qui travaillent avec nous. Donc tous les gens qui prêchent la parole de Dieu, qui font des messages, les gens qui font de l'évangélisation dans la rue avec nous, voilà, et les pasteurs qui travaillent, donc c'est vraiment le métier. Et c'est pour ça que ça justifie le fait qu'on puisse payer les servants d'une église, que ce soit le pasteur, les diacres, ou même des servants, par exemple, qui s'occuperaient de l'administration ou de l'organisation. Ça justifie tout à fait de rémunérer ces gens-là. Ce n'est pas obligé. C'est pas obligé. L'apôtre Paul, lui, travaillait aussi avec ses propres mains pour subvenir à ses besoins. Mais c'est tout à fait justifié de rémunérer un travailleur dans une église. Pourquoi ? Parce que c'est un travail très estimable. C'est un travail très estimable. Justement, un travail qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais c'est très très estimable. Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Donc celui qu'on instruit dans la parole, celui qui reçoit l'instruction, fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Ça ne veut pas dire qu'il doit tout donner. Ça ne veut pas dire que dans certaines sectes, on vous dit, voilà, on vous instruit, donc en échange, vous devez tout donner. Non, vous ne devez pas tout donner. Par contre, vous devez donner une partie de tous vos biens. Donc vous avez tous vos biens, vous avez vos biens. Et bien une partie de ça, après c'est vous qui décidez, une partie, eh bien, il faut la donner aux gens qui vous instruisent. C'est à vous de voir, mais c'est écrit quand même, c'est écrit, je veux dire, c'est un commandement, que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens, donc donne une partie, donne quelque chose à celui qui l'instruit. Parce que l'instruction de la parole de Dieu, c'est sans prix. C'est d'un prix qui vaut toutes les richesses. Donc si vous estimez que vous avez du profit à recevoir de l'instruction biblique, c'est bien la moindre des choses que vous aidiez à soutenir la personne qui travaille.
et qui prépare les sermons. Parce que préparer des sermons, c'est du travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Donc c'est estimable et ça peut justifier une paye. Ce n'est pas obligé, mais ça peut tout à fait justifier une paye. Le service, l'estimable, c'est le service. 1 Thessaloniciens 5, puisqu'on était dans 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération, encore une fois, l'estime, la considération, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous dans le Seigneur et qui vous admonestent. L'admonestation, c'est la prédication. Parfois, ce sera contre vos mauvais comportements. Parfois, ce sera contre vos péchés. Ça va tomber sur vous à certains moments, parce que c'est le Saint-Esprit qui aura fait en sorte que ça tombe sur vos péchés. Et donc, il vous admoneste, même si ça vous fait mal, il faut avoir de la considération pour ces personnes-là. Parce que, encore une fois, c'est marqué « qui travaillent parmi vous », parce que c'est du travail. Verset 13, « et de les estimer très hautement dans l'amour à cause de leur œuvre. » Donc, le Seigneur Jésus n'est pas un respecteur, ne respecte pas les personnes. Il ne fait pas exception des personnes. Ce n'est pas parce que vous êtes noble, ou que vous êtes juif, ou que vous êtes de telle ou telle nationalité, ou, voilà, qu'on doit vous respecter. Par contre, il respecte le travail, il respecte les œuvres. Pas pour aller au ciel, bien entendu, mais en ce qui concerne la vie chrétienne, le Seigneur respecte les œuvres. D'ailleurs, il nous paye pour nos œuvres, tellement il les respecte. Et nous aussi, donc, on doit les estimer. On doit estimer les gens qui travaillent à l'enseignement ou à tout autre travail pour le Christ, de les estimer très hautement dans l'amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Voilà, à cause de leur œuvre. Et donc, les gens qui vous enseignent, logiquement, c'est des gens qui sont un peu sages. Sinon, il faut arrêter de les écouter. Et ça m'emmène à... Ça, il faut le déterminer. Il faut juger si les gens qui vous enseignent sont sages. Il faut vérifier avec votre esprit critique si effectivement les choses qu'on vous dit sont sensées, sont bibliques. Et ça m'amène à mon quatrième point, mon quatrième S, c'est la sagesse. Il faut estimer la sagesse. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Parce que souvent dans le monde, on peut avoir tendance à écouter les gens qui parlent fort ou qui ont un certain charisme, qui vont parler d'une certaine façon pour séduire ou parler fort avec conviction. Ou alors par exemple quelqu'un qui... il y a des gens qui ont vraiment voté pour Macron parce qu'il est beau. J'ai entendu ça. J'ai voté pour lui parce qu'il est beau et qu'il a l'air d'un jeune premier de la classe. Ça s'est vu, hein, incroyable. Il est pas beau. Il n'est pas beau. Mais il y en a qui ont voté pour lui parce qu'il est beau. Et dans le monde, même, on va écouter des grands orateurs. Hitler, il soulevait les foules comme ça. Ouais. On écoute des fois ce genre de personnes. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est pas estimable. Hein. C'est pas estimable de se donner une image, de se donner une stature, de se donner une éloquence du monde, tout ça. C'est plus du côté de la manipulation que du côté du Saint-Esprit. Donc il faut faire la différence. Il ne faut pas estimer les grands orateurs. Non, il faut estimer les hommes sages qui, parfois, parlent un peu plus doucement. Donc à la limite, même si vous avez un enseignant biblique ici qui prêche, et qu'il n'est pas forcément très amusant, ou pas forcément très compétent, très éloquent, pardon, il n'est pas forcément très rigolo, voilà, il faut quand même l'écouter, parce qu'il y aura de la sagesse quand même. Proverbe 1, verset 5, « Un homme sage écoutera et augmentera en savoir, et un homme d'entendement atteindra au sage conseil, pour comprendre un proverbe et l'interprétation, les paroles des sages et leurs discours obscurs. » Donc un homme sage écoutera, il écoutera les paroles des sages. Donc il n'écoutera pas les grandes gesticulations d'un orateur télévisuel, Billy Graham. Il était quand même assez charismatique dans ce qu'il disait, mais c'était un faux prophète. Parce que dans le monde, on a tendance à estimer ça, mais évidemment, c'est une abomination pour Dieu d'estimer un faux prophète, évidemment. Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9, où on était d'ailleurs tout à l'heure, Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 17.
Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 17. « Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dedans. Contre elle vint un grand roi, et il l'investit, et il bâtit contre elle de grands forts. » Donc il y a une guerre contre une ville. Une ville est assiégée. « Mais il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui délivra la ville par sa sagesse. » Donc je ne sais pas comment, mais il a eu une idée, une super idée, pour délivrer la ville. Et il était pauvre, mais il était sage. Et nul ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Nul ne sait. Pourtant, il a sauvé la ville. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Et toutefois, oui, la sagesse vaut mieux que la force parce que la sagesse a délivré la ville. Et toutefois, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont point écoutées. Ça, c'est ce que fait le monde. Le monde va chercher un orateur charismatique plutôt qu'un orateur sage. Verset 17. Mieux vaut des paroles de sages paisiblement écoutées que le cri de celui qui domine parmi les insensés. Hein, ça, c'est un truc qui est assez détestable. C'est quand quelqu'un va parler plus fort que les autres, il va imposer un peu qu'on l'écoute parce qu'il va parler plus fort, il va couper la parole, il va parler fort, longuement, il ne laissera pas de fenêtre aux autres pour parler. Mais ça, c'est vraiment pas estimable du tout. C'est un manque total. C'est au minimum, c'est un manque de politesse. Couper la parole, parler fort, crier. Et celui-là, il domine parmi les insensés. Il est là au milieu d'une foule d'insensés, il crie, il coupe la parole, il monopolise le temps de parole, mais il n'est pas sage. Et souvent, le sage, lui, parle plus doucement parce qu'il n'a pas envie de faire la guerre comme ça, la guerre de la parole, à qui parlera le plus fort. Non, le sage, si on ne veut pas l'écouter, il s'en va. Il dit « Ok, tant pis, je m'en vais, je vais rester tranquille et parler à des gens qui voudront écouter. » Donc nous, on doit estimer la sagesse, au contraire du cri des insensés parmi les insensés. C'est un truc qui m'a beaucoup fait un petit peu... J'aime moins les repas de famille, parce que malheureusement, dans les repas de famille, c'est souvent comme ça. Hein. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais je dois dire que c'est souvent comme ça, dans les repas de famille. C'est un petit peu tout le monde qui essaye de faire passer son point de vue, comme ça. On parle les uns par-dessus les autres. On essaie de couvrir la voix des autres personnes avec sa propre voix en parlant plus fort. Ben, c'est exactement ça. Ça, c'est pas estimable, hein. C'est franchement pénible, quoi. Franchement pénible. Et enfin, puisque du coup on parle de discrétion et qu'on parle de paisible, de parler paisiblement, on en vient au cinquième S, c'est les sœurs, les personnes qu'on doit estimer, les sœurs. Puisqu'on parlait de discrétion, de calme, eh bien, les sœurs à qui la Bible commande d'être plus calme, plus discrète, car effectivement, dans une église, c'est plus les hommes qui ont le devant de la scène, on va dire, hein, c'est les hommes qui prêchent la parole, parce qu'il est interdit à une femme d'enseigner dans les églises, ni même de parler pendant le temps d'enseignement. Il n'est pas permis aux femmes de parler pendant le temps d'enseignement, ni d'enseigner, encore moins. Et donc, c'est les hommes dans la chrétienté qui ont un peu plus le devant de la scène, qui ont carrément le devant de la scène. Les femmes sont plus discrètes en retrait. On pourrait avoir tendance à les oublier. Mais justement, hein, puisqu'elles sont discrètes, il faut d'autant plus les estimer, d'autant plus faire attention, car ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur le devant de la scène qu'on ne va pas faire des grandes œuvres. Par exemple, vous en avez dans Marc chapitre 15, versets 39 à 41. Marc chapitre 15. Il y a beaucoup d'exemples de femmes pieuses dans la Bible qui font vraiment de très bonnes œuvres. Marc 15, versets 39 à 41. Et ce n'est pas celles qui vont en première ligne dans la bataille, on ne se souvient pas nécessairement qu'elles ont remporté des victoires militaires, tout ça, mais leur rôle est essentiel. Marc 15, versets 39 à 41. Et le centurion, qui était vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit « Cet homme était véritablement fils de Dieu. » J'aime beaucoup ce verset, j'en profite pour le lire. Verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi lesquelles étaient Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques le mineur et de Josès et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Donc là, il en nomme 3 par leur prénom. Donc c'est quand même une mention très honorable, très estimable d'avoir son prénom mentionné dans la Bible.
Et c'est des femmes. Et il n'y a pas leur mari qui est là pour les représenter, pour leur dire, écoute, viens chérie, on va servir Dieu. Non, là, c'est des femmes, apparemment, elles y allaient seules. Parce que ben, leur mari n'était peut-être pas très spirituel, mais en tout cas, elles servaient le Seigneur Jésus. Donc ça vaut vraiment mention, ça vaut estime. 2 Timothée 1, verset 5, les femmes qui servent le Seigneur sans que leur mari soit là, parce qu'en fait le mari doit être le leader spirituel auprès de sa femme, le mari doit aider sa femme dans sa vie spirituelle, mais si une femme n'a pas de mari qui est là disponible pour l'aider, eh ben, elle doit le faire toute seule, enfin, avec son église, mais elle n'a pas son mari pour l'aider, ou un mari qui n'est pas spirituel, eh bien elle doit, et elle peut, et il y en a qui l'ont fait et qui le font, elle doit avoir une vie spirituelle, et malgré l'absence d'un homme pour l'aider, eh bien, elles peuvent le faire, et c'est très estimable. En 2 Timothée chapitre 1, verset 5, 2 Timothée chapitre 1, verset 5, « Lorsque je me rappelle la foi sincère qui est en toi, et qui a premièrement habité dans ta grand-mère Loïs, puis dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, en toi aussi. » Donc l'apôtre Paul fait louange de la grande foi de Timothée, foi qui a habité d'abord dans sa grand-mère, Loïs, et ensuite dans sa mère, Eunice, mais il n'y a pas mention des hommes de la famille. Apparemment, les hommes de cette famille n'étaient pas très spirituels, on ne fait pas mention de ces hommes-là. Et pourtant, dans la discrétion, ces femmes ont élevé un Timothée, un serviteur de Dieu très, très efficace, malgré l'absence d'un homme. Et ça, c'est vraiment l'estime qu'on doit aux femmes, qu'on doit aux sœurs, c'est que dans la discrétion, elles vont faire beaucoup d'œuvres, des œuvres essentielles, notamment, et il n'y a pas que ça, mais notamment en particulier, élever des enfants pour Dieu. Parce que ça, c'est l'un des jobs les plus durs du monde, sinon peut-être le plus dur du monde, mais qui n'est pas rémunéré, sauf si, gloire à Dieu, si vous avez un époux qui prend soin de vous, donc ça c'est vraiment le minimum, hein, c'est ce qu'il faudrait évidemment, mais ce n'est pas rémunéré par le monde en termes d'argent, mais c'est l'un des jobs les plus essentiels, sinon le plus essentiel, et l'un des jobs les plus durs, sinon le job le plus dur. Et donc, rappelons-nous, souvenons-nous des sœurs, souvenons-nous des femmes qui font comme ça, qui sont vraiment essentielles pour l'humanité. D'ailleurs, Ève, Adam a appelé sa femme Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Donc sans Ève, sans femme, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Et il y a même des hommes ou des femmes, enfin, il y a des gens qui ont été abandonnés par leurs parents quand ils étaient enfants, par leur père. Mais si vous êtes là, vivant aujourd'hui, ça veut dire que votre maman a quand même fait un minimum, c'est qu'elle vous a quand même donné naissance par l'accouchement, elle vous a porté pendant 9 mois, elle vous a donné naissance par l'accouchement douloureux, et elle vous a gardé au moins un minimum pour que vous ne soyez pas mort. Un minimum de quelques jours. C'est vraiment un minimum que la maman a fait, et déjà, c'est déjà beaucoup. Mais en général, les mamans font beaucoup plus. Hein. La plupart, elles font ça pendant 15-20 ans, elles soutiennent leurs enfants pendant 20 ans, hein, la plupart. Donc voilà, il n'y aurait pas d'hommes sans les femmes. Hein. Les femmes sont là, elles soutiennent toute la société. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Donc ayez une pensée pour votre maman, ce n'est pas la fête des mères. Ayez une pensée pour votre maman, parce que même si elle n'a peut-être pas été bonne envers vous, parce qu'il y en a, mais au moins elle vous a donné naissance, elle vous a porté, elle a souffert dans l'accouchement. Au moins. Et en général, c'est beaucoup plus. 1 Corinthiens 11, versets 8 à 12. En effet, l'homme n'a pas été pris de la femme, mais la femme a été prise de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité sous laquelle elle est. Toutefois, l'homme n'est point sans la femme. Donc, sans femme pour perpétuer l'espèce, il n'y a pas d'homme. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de femme, on s'entretuerait bien vite entre nous. Toutefois, l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme dans le Seigneur. Point. Car comme la femme est de l'homme, donc Ève a été prise de la côte d'Adam, donc la femme a été créée à partir de l'homme, de même aussi l'homme est par la femme, mais toutes choses sont de Dieu. Donc l'homme est par la femme, parce que vous avez tous une maman, qui est vraiment essentielle et estimable. Et voilà, donc gardons notre estime pour les sœurs, discrètes, et peut-être parfois on pourrait les oublier, comme elles ne sont pas sur le devant de la scène, mais elles sont essentielles, et
Dieu merci pour nos mamans et pour nos sœurs. Et pour finir, vous avez cet exemple de Anne, la prophétesse, dans Luc chapitre 2. Parce qu'on peut servir Dieu discrètement. On peut servir Dieu discrètement, sans faire de bruit, sans se faire remarquer, sans qu'il y ait des gens qui vous voient. Luc 2, verset 36. « Il y avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Elle était veuve, âgée d'environ 84 ans, et elle ne sortait point du temple, servant Dieu nuit et jour en jeûne et en prière. » 2 choses qui normalement doivent se faire dans le secret. Le jeûne et la prière, vous ne devez pas vous vanter quand vous le faites. Donc cette femme, elle servait Dieu en 2 choses que personne ne savait en principe. Le jeûne et la prière. Étant survenue à cette même heure, elle louait aussi le Seigneur et elle parlait de Jésus à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la rédemption. Donc elle fait aussi beaucoup d'évangélisation. Elle parle aux gens de Jésus. Voilà. Donc c'est très estimable. N'oublions pas les sœurs. Conclusion, eh bien, les personnes que nous devons estimer, on ne doit pas les estimer à cause de ce qu'ils sont. On ne doit pas faire acception des personnes. Par contre, on peut estimer les gens qui portent secours aux frères et sœurs, et aussi aux non-sauvés d'ailleurs. Les gens qui se sacrifient, les gens qui passent par des souffrances au service de Jésus. Et donc les gens qui servent, les gens qui travaillent pour l'Évangile, et aussi qui rendent service aux frères et sœurs. On doit estimer la sagesse plutôt que le bruit, plutôt que le cri des insensés. Et on doit garder beaucoup d'estime pour les sœurs. Beaucoup d'estime pour les sœurs. Prions. Merci Père pour ta parole et merci pour la clarté de tes enseignements. Père, nous te prions de réformer notre esprit et d'apprendre et de garder en mémoire à estimer les gens que tu veux qu'on estime et à faire attention de ne pas avoir cette considération pour les choses que toi tu détestes. Nous te prions de bénir le reste de cet après-midi, l'évangélisation, et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen.